Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Réveille-toi et brille, le podcast qui t'aide à mieux vivre. Je m'appelle Manon et ma mission c'est de vous guider vers un état de bien-être quotidien. C'est de prendre soin de votre énergie et de vous voir briller. Passons ensemble de l'inconscient au conscient. Réveillons ensemble notre pleine puissance. Que se cache-t-il derrière nos comparaisons aux autres ? Es-tu plus dans la comparaison positive ou plus dans la comparaison négative ? Dans ce nouvel épisode, on va parler de la comparaison sociale. Je te souhaite une belle écoute. Alors, qu'est-ce que la comparaison sociale ? La théorie de la comparaison sociale, déjà, il faut savoir qu'elle a été développée en 1954 par le psychologue Léon Festinger. Pour Festinger, la comparaison sociale, elle peut avoir comme but de rehausser l'estime de soi, mais aussi d'analyser ses comportements et ses opinions, puis de les ajuster et donc peut-être de les améliorer. Pour estimer sa propre valeur, ressembler aux uns, se démarquer des autres, la comparaison sociale, elle est fondamentale. Elle exprime le fait que pour se sentir bien et améliorer ses performances, on va avoir le besoin de passer par la case d'évaluation. Donc d'évaluation de ses opinions, de ses croyances, de ses valeurs, de ses compétences, dans le but de mieux nous connaître et donc de mieux nous comprendre. Je te propose qu'on voit déjà les 3 grands types de comparaison. La première comparaison, c'est la comparaison ascendante. Donc, c'est-à-dire que l'on se compare à des personnes qu'on considère supérieures à soi. Et on peut se dire qu'on est moins bien que cette personne, moins beau, moins intelligent. Et la comparaison ascendante, il faut la voir comme un moteur de l'ambition, de l'envie de s'améliorer et de progresser. Sans être supérieur aux autres, on pense avoir le potentiel nécessaire pour le devenir. Et donc ça, il faudrait réussir à s'en servir. La deuxième comparaison, c'est la comparaison descendante. Donc ça, c'est l'inverse de la comparaison ascendante. C'est-à-dire la comparaison descendante, c'est qu'on va se comparer à des personnes qu'on considère inférieures à soi. Donc par exemple, je me compare à quelqu'un que je perçois un peu plus nul dans un domaine concerné, donc je me protège et je conserve une image positive de moi-même. Le mécanisme de comparaison sociale descendante, il peut permettre d'augmenter le moral de certaines personnes, en quelque sorte, parce que ça permet à cette personne de mieux accepter leur sort, de se dire qu'il y a toujours pire. Et la troisième comparaison, c'est la comparaison latérale. Donc c'est qu'on va se comparer à des personnes qu'on considère semblables à soi. Imaginons que tu décides de commencer la course à pied, tu ne vas pas comparer tes performances à celles d'un champion olympique. Tu vas les comparer à des personnes de ton environnement qui ont un entraînement similaire. Donc les 3 grosses comparaisons, c'est ça. Donc la comparaison ascendante, descendante et latérale. Et pour te faire part d'une expérience de Nicole Dubois, une professeure de psychologie sociale à l'université de Nancy, elle a fait une expérimentation concernant la comparaison sociale. Et cette expérimentation, elle s'appelle Monsieur Top, Monsieur Bof et moi. Et je vous conseille d'aller voir ce petit film qui est dispo sur Internet. Je vous mettrai le petit lien en barre d'infos. Et dans cette expérience, il y a un premier étudiant, on va l'appeler Jacques. Jacques, il est convoqué à un entretien d'embauche. Et il doit compléter un questionnaire sur l'estime de soi. Alors qu'il est en train de remplir ce questionnaire, un autre étudiant complice de l'expérience, il va rentrer dans la salle et il va commencer lui aussi à compléter le questionnaire. Et du coup, l'étudiant complice, on va l'appeler Monsieur Boff. Il a un comportement très désinvolte, il est mal habillé, il est parasé, donc automatiquement, Jacques, il rentre en comparaison avec lui, et on remarque à son attitude, donc un petit sourire en coin, qu'il a une grande estime de soi en présence de Monsieur Boff. Et la même expérience a été réalisée avec un Monsieur Top, un deuxième étudiant complice, mais cette fois bien habillé, bien soigné, sûr de lui. Et à ce moment-là, l'estime de Jacques, elle est clairement atteinte. Son regard, il est inquiet, il perd confiance, il se dévalorise en se comparant à Monsieur Top. Et donc, ce qui en ressort ici, c'est que notre estime de nous, elle est fortement influencée par la comparaison sociale. Et c'est que notre propre valeur personnelle, elle est impactée. Se comparer, ça peut nous permettre d'atteindre un objectif. Ça peut marcher à condition de se fixer un objectif réaliste. Après tout, si on ne se compare pas, comment on se situe et comment on prend notre place ? L'important, c'est vraiment de s'émanciper avec vos attributs propres. Pour ma part, je pense qu'il ne faut pas chercher à ne plus se comparer aux autres. Quand je vois une tonne d'articles qui expliquent comment arrêter de se comparer aux autres, pour moi, c'est naturel. Tu ne peux pas arrêter de te comparer. Ce n'est pas possible. C'est quelque chose qui vient naturellement. Je pense, comme beaucoup de choses qui sont innées par le besoin de s'évaluer et de se définir, qu'il faut en tirer à son avantage. Se comparer, c'est pas négatif en soi. C'est comme on a vu, ça peut même être constructif.
On cherche à réduire nos insécurités, à se démarquer des autres, à rehausser notre estime de soi. Si notre cerveau y met constamment en rapport des concepts et des idées, c'est pour mieux nous apprendre et mieux nous connaître. Alors pourquoi on devrait absolument éviter de se comparer à l'autre ? Qu'est-ce que ça vient chercher en nous ? Si par exemple ta pensée c'est de te dire « ouais, cette personne est plus belle que moi », demande-toi qu'est-ce que cette pensée relève à ton sujet ? C'est quoi l'occasion d'évolution à cet instant ? Dans ce cas par exemple, la pensée ça peut t'enseigner que tu ne t'es pas encore totalement accepté, qu'à ce moment même elle t'invite à t'aimer totalement et radicalement. Tu sais, le monde il n'a pas besoin d'une nouvelle Beyoncé ou d'un nouveau Tony Parker, il a besoin de qui tu es toi. Et t'as tout en toi. Ce que tu vois chez l'autre, que tu envies, tu l'as en toi. Tu ne peux pas voir quelque chose chez l'autre que tu n'as pas toi-même. Et on se compare aussi énormément sur les réseaux sociaux. Le bon côté, c'est que nous sommes connectés avec toute la planète entière, seulement en cliquant sur un bouton. Mais le mauvais côté, c'est que ça peut mener facilement à des comparaisons négatives. Demandez-vous qu'est-ce que vous êtes en train d'exposer à votre esprit qui vous aide à vous sentir bien dans votre peau, à vous sentir satisfait et à vous sentir positif à propos de votre vie. Apprends à te connaître. Pour pouvoir identifier tes atouts, encore faut-il te connaître. Connaître tes goûts, connaître tes désirs, tes valeurs, tes priorités. Peut-être pas aussi riche que ta voisine, mais est-ce que tu as vraiment envie d'avoir sa vie ? Identifie tes atouts, identifie tes forces, tes qualités, tes réussites. Ça permet de se défaire du sentiment que les autres réussissent mieux que toi, que les autres ont une meilleure vie que toi. Quand tu apprends à te connaître, d'identifier ce que tu es, d'identifier la personne que tu es, alors tu vas moins aller chercher en l'autre ce que tu n'arrives pas à trouver chez toi. Il faut prendre conscience qu'on a tous des atouts qui nous sont propres. L'un réussit dans un domaine et toi tu réussis mieux dans l'autre. Noter ou simplement penser quotidiennement aux choses qu'on a déjà, pour lesquelles on est reconnaissant, ça permet de porter plus d'attention sur ce qu'on a plutôt que sur ce qu'on n'a pas. Prends du recul. Quand tu imagines que telle ou telle personne a une vie parfaite, est-ce que tu penses réellement que c'est réel ? Je vais finir cet épisode sur une phrase que j'aime beaucoup et qui est « Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. » Merci à toi d'être resté jusqu'au bout de l'épisode. Comme d'habitude, si l'épisode t'a plu, tu peux laisser un avis, une note, le partager autour de toi à des personnes qui en ont marre de se comparer ou qui se demandent pourquoi elles se comparent tout le temps. Et cette semaine, j'aimerais remercier Luc pour son message sur Apple Podcast. Merci à toi pour ces épisodes qui sont doux à écouter. Ça me remonte énormément le moral. Merci Luc. Et merci à toi d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. S'il y a un sujet que t'aimerais que j'aborde dans les prochains épisodes, surtout n'hésite pas à me le partager. Passez une belle journée, une belle soirée. À très vite.